Bonjour, bonjour mes chers amis Lions, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er mai aujourd'hui, bonne fête à vous tous, plein de bonheur et plein de chance. On se retrouve ici sur ma chaîne pour la guidance justement du mois de mai 2021. Alors, guidance générale, donc, pour mes lions en signe solaire, pour mes lions en signe lunaire et en ascendant. N'hésitez pas à aller regarder dans vos ascendants et votre signe lunaire pour avoir de plus amples explications et voir si vous vous y retrouvez un petit peu plus que dans votre solaire. Ça peut arriver de temps en temps. Alors, mes lions, on va aller voir vos énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de mai. Ensuite, ce sur quoi vous allez devoir travailler ou accorder une attention toute particulière. J'ai changé mes oracles, mais celui-là, je ne le change pas. C'est ma petite carte ressources, ce qui va me faire du bien durant ce mois-ci. Du côté de votre professionnel. Alors, il ne faut pas... ce sont des cartes professionnelles, oui, mais aussi des cartes au niveau de votre réalisation, d'accord. Il ne faut pas nécessairement avoir un emploi pour être, tout simplement, d'accord. Ensuite, les portes de l'intuition. Eh bien, ce sera le message de vos anges, de ceux qui œuvrent avec vous au quotidien dans le monde invisible que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas ou que vous ne comprenez pas. Donc, ce sera un petit message de eux à vous. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, ce sont les éléments extérieurs auxquels vous devrez faire face. Alors, éléments positifs ou éléments négatifs. Ça peut s'étendre au-delà du mois. Quand on parle des énergies du mois, eh bien, vous savez, le temps n'existe pas et donc ça peut être un petit peu avant et ça peut être même un petit peu après et dépasser donc sur le mois qui suit. Au niveau de votre sentimental ou de votre relationnel, je sais que c'est important pour pas mal d'entre vous. En plus, comme je ne fais pas de guidance sentimentale, eh bien comme ça, vous avez ce qui vous attend, les énergies en tout cas qui vous attendent pour ce mois de mai. C'est important parce que l'amour, c'est quand même ce qu'il y a de plus puissant dans notre vie à tous. Et puis, la carte bonus, les deux cartes bonus, c'est un petit message supplémentaire. On terminera notre guidance avec l'oracle des défunts. Alors cet oracle, je ne voulais pas l'utiliser, mais je sens ici beaucoup d'énergie pour ce mois de mai, des énergies ultra puissantes. C'est incroyable, j'ai fait des tirages assez incroyables. Et voilà, je vous dirai comment on fait après, en fin de vidéo. Je bégaye, je ne sais pas ce qui se passe, je bégaye, ça ne va pas du tout. Alors, n'hésitez pas, faites attention, évidemment. Guidance générale dit que ça ne parlera pas à tout le monde. Retenez absolument ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec votre quotidien. Et lâchez du lest pour tout ce qui n'est pas en résonance avec ce que vous vivez pour le moment. On va voir tout de suite mes petits lions, les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans ce mois de mai. Alors, on vous parle de retour et on vous parle d'adversité. Alors, retour, ça peut être quelque chose qui revient. Ça peut être quelque chose qui revient, un passé récent ou peut-être un rappel. Quand on parle d'adversité, ça pourrait être quelque chose ou une personne avec laquelle il y a un truc qui ne s'est pas bien passé et ça revient ici vers vous. Ça revient vers vous parce que c'est pas complètement guéri, c'est pas complètement fini. Donc, ne cherchez pas trop. S'il y a un retour ici, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Toujours, d'accord. Souvent, en gestion de conflit, avec les gens avec lesquels je travaille, je leur dis,
un conflit qui n'est pas géré gagnant-gagnant est un conflit qui va revenir toujours à charge, d'accord? Ici, c'est quelque chose avec lequel peut-être ou une personne ou une situation que vous avez vécue et qui n'est pas réglée là. Et là, on vous parle de retour, d'accord? Donc, je sens un peu, je le sens pas au niveau personnel, mais plutôt au niveau professionnel ici, mes amis lions. On va regarder après. Alors, sur quoi vous allez devoir travailler ou accorder une attention particulière. Ici, on nous parle de l'éveilleur éclairé. Je ne sais pas si vous voyez la carte. On nous parle de l'éveilleur éclairé. Et on vous dit avec cette carte que vous êtes une âme qui a des grandes capacités empathiques, donc à aider les autres, à éveiller les autres. D'accord? Oula, je vais avoir un chat qui se brûle là. Qui se brûle les moustaches. Allez, va-t'en, chat. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte de l'éveilleur éclairé? C'est que vous aimez, vous avez besoin ici pour ce mois de mai de quelque chose de concret. Vous êtes peut-être justement à la recherche de quelque chose à mettre en place, peut-être d'un bâtiment, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, un bâtiment, là où vous pourriez vous installer, mais quelque chose de concret, quelque chose où vous pourriez faire une activité manuelle. Alors j'entends travail avec les mains, travail le bois, la menuiserie, c'est très très bizarre ça. Travail bois, j'entends. Donc voyez comment ça vous parle. On vous dit ici avec la carte de l'opportunité qu'il va y avoir des opportunités qui vont arriver à vous. Donc, ce que vous voulez mettre en place, il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous. Alors ces portes qui vont s'ouvrir, elles vont peut-être un peu vous sortir de votre zone de confort. Donc, n'ayez pas peur, mes amis lions. C'est quelque chose de très positif. Ça va peut-être... vous aimez la stabilité, hein. Attention, qu'il y a certains lions sont quand même des têtes brûlées. On vous dit qu'il y a au niveau professionnel, et je me demande si ça ne va pas jouer. Ça ne va pas jouer, ça. Au niveau professionnel, vous êtes vraiment à l'aube d'un tournant majeur. Il y a des voix qui, par rapport à des situations professionnelles, que vous ne conceviez pas et qui vont arriver. Ça va arriver par synchronicité. On vous demande ici avec cette carte d'être confiant et de rester ouvert à tout ce qui arrive dans votre vie. Alors, ça pourrait faire peur parce que je vous dis, on va vous demander, je pense, de sortir de votre zone de confort. Mais n'ayez crainte. C'est quelque chose qui est... je pense qu'avec l'éveilleur éclairé, vous allez savoir tout de suite quelle est la chance à saisir. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de nous dire ici. Vous allez savoir quand l'opportunité va arriver à vous que c'est ça que vous devez prendre. D'accord ? Alors, la carte de la bulle qui fait du bien. Oh, elle est belle, cette carte, je l'adore, regardez. C'est la carte de l'introspection. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Cette carte de l'introspection, elle vous dit que vous allez faire un petit temps de pause là. Un petit temps de pause pour essayer de regarder profondément en vous et de voir toutes les facettes de votre personnalité. Vous allez peut-être faire un petit repli. L'introspection, c'est aussi un moment où je médite, un moment où je me pose pour mieux agir ensuite. D'accord? C'est rare chez mes lions, hein. Généralement, c'est taillot, on y va, on y va, on y va. Alors, avec cette carte de l'introspection, on vous demande ici de plonger en vous, en votre vous intérieur, en votre moi profond, d'accord? Voyez qui vous êtes, contemplez qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en saurez sur vous,
et mieux vous serez capable de vous diriger. Donc soyez conscient de vos croyances, de vos valeurs, d'accord? J'espère qu'elles ne vous limiteront pas, mais je ne pense pas. Et soyez surtout ouverts à de nouvelles choses. Regardez, ça complète, hein. Ça complète ici les opportunités, hein. Regardez peut-être différents points de vue et peut-être un changement de façon d'être. Ça, c'est ce que ça vient nous dire. Alors, ensuite, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on vous parle de longévité. Oh, il y a eu une perte d'argent et une perte d'énergie. Et je pense que ça, c'est par rapport... Quand je vous dis que je sens quelque chose ici par rapport au professionnel, là, on y est, hein, au professionnel. On vous dit que cette perte d'argent ne va pas provoquer de catastrophe. D'accord? Ça ne va pas provoquer de catastrophe. On vous parle que le nouveau projet ici pour lequel vous allez avoir ces opportunités va être pérenne. D'accord? Ça va être quelque chose qui va être long, qui va être dans la longévité. Pour certains d'entre vous, mes lions, il va y avoir des déplacements. J'ai vraiment l'impression ici qu'on va réouvrir un petit peu les aéroports pour tous, hein. J'espère que pour ce mois de mai, on ne va plus être autant privé de voyages parce que j'ai pas mal de cartes de déplacement longue distance. Alors, cette carte de déplacement longue distance, c'est l'avion. Et l'avion nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vite à vous au niveau professionnel. Cette opportunité peut-être qui arrive très vite à vous, d'accord, qui va régler au niveau financier la perte d'argent que vous avez eue ici, peut-être récemment, hein, au niveau d'un emploi, et que vous allez avoir quelque chose de pérenne. Ça va être quelque chose qui va peut-être... ça va être tellement rapide, et je sens ça, hein, ça va être tellement rapide que vous n'allez pas en croire vos yeux. Ça, c'est ce que je vois. Au niveau de votre message, de vos guides, oh là là. Alors là, on vous parle de la famille. On vous dit quoi? On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça veut dire quoi ça? Appuyez-vous sur vos acquis. Ça veut dire que ici, votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Je pense que le fait de vous appuyer sur vos acquis, vous ferez la paix donc avec votre histoire. Et c'est à ce moment-là que vous pourriez en écrire une nouvelle. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir et déposer en vous une certaine structure et des valeurs qui ont fondé, on va dire, votre identité. Il y a eu peut-être des souffrances au niveau familial, mais des choses qui vous ont apporté. Des souffrances, des frustrations. Mais en tout cas, ça vous a grandi. D'accord? Ça vous a grandi. Tout ce que vous avez connu durant votre enfance vous a grandi. Et cette évolution qu'a créé toutes ces expériences diverses durant votre vie va vous aider, je pense, à construire quelque chose de nouveau. Et quelque chose, je vous dis, de pérenne. Donc ça, c'est pas plus mal, ça. C'est pas mal du tout, hein. Alors, au niveau... Oh là là, mais vous avez encore la carte de la famille. Oh, là, je pense qu'il y a un truc qui va être fêté. Ah ouais, là, oh là là, mes amis, lions. L'amour, la joie, la famille. Regardez ça, quelle belle carte. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient à vous comme belles énergies durant ce mois de mai? Joie, amour, famille. Et en dos de deck, pour certains de mes... En dos de deck, ici, pour certains de mes lions, il y a même peut-être une naissance qui arrive. Une naissance. Génial. C'est trop beau. On voit vraiment ici qu'il y a des choses qui vont être fêtées. Il y a un bonheur immense au sein de votre foyer. Pour certains d'entre vous,
Vous allez peut-être rencontrer, c'est incroyable, il y a des énergies d'amour durant ce mois de mai, j'en ai des frissons. Il y a dans mes tirages des fortes énergies d'amour. Il y a une rencontre ici, hein. Il y a une rencontre ici, amoureuse, qui va... j'ai l'impression qu'il y a une rencontre d'âme sœur ici pour certains lions. Ouais. Il y a une rencontre de... Il y a une rencontre de son autre. Vraiment. Ça va vous mettre en joie énorme. Et je me demande même si ça va se faire très très vite en fait. J'ai cette impression que quand vous allez rencontrer la personne, ça va matcher tout de suite. Ça va matcher tout de suite. Il va y avoir présentation à la famille, on va parler famille, on va parler... Vous allez savoir que c'est la personne avec laquelle vous voulez construire. C'est magnifique, c'est juste fabuleux. Vous avez deux fois la carte de la famille ici, hein. Donc je pense que ça va être vraiment, ce mois de mai va être vraiment un moment important pour les relations familiales, hein. Les relations d'amour, les liens familiaux. Oula, c'est vraiment très joli. Alors, au niveau sentimental, bah, là, je viens de faire votre sentimental, hein, mes chéris. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, vous avez la force. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Regardez cette belle carte. Vous avez la force, vous voyez, le côté. Vous avez la force du lion et la douceur. Alors, vous voyez qu'elle a, je ne sais pas si on le voit, mais sur son bras, il est tatoué le sigle de l'infini. Et elle a un cœur ici, autour du cou. Waouh, vous êtes vraiment, vous êtes bénis là, hein. Au niveau amoureux, vous êtes bénis. Avec cette force, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez réaliser. Vous allez avoir d'un côté la sérénité de cette belle blonde, de l'autre côté une force intérieure immense, d'accord? On parle aussi de spiritualité. On parle aussi de compassion, la courage du lion, le sang-froid devant l'incertitude. L'incertitude face ici à ce qui peut vous arriver, hein. Vous allez vraiment suivre votre instinct sauvage. Le roi lion ici. Alors, mon cavalier de coupe, mais vous êtes dans des trucs d'amour, mes chéris, mais c'est trop beau. Mon cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Regardez-le, comme il est jeune, comme il est beau, comme il arrive avec son bouquet de roses, qu'il arrive vers vous avec son bouquet de roses. On me dit pour vous que vous allez être dans une romance. Un peu une romance à l'ancienne, vous voyez, vous allez faire les choses correctement. C'est ce qu'on nous dit avec ce cavalier de coupe. Vous allez arriver dans cet amour et vous allez faire comme si vous faisiez les choses dans l'ordre. Bon, c'est pas pour tous les lions. J'en connais un justement qui ne fait pas les choses dans l'ordre. Mais c'est pas grave, ça marche aussi. Alors ici, vous allez être amoureux. Vous allez être passionné. On nous parle aussi que cette passion, cet amour va vous donner un pouvoir créatif. C'est comme si vous alliez être carrément... On va vous bouleverser là, hein. On va vous bouleverser ou, mesdames lions, vous allez être bouleversés par cet homme avec son beau bouquet de fleurs. Sont des invitations, hein, on vous parle vraiment d'invitations, de peut-être même de messages inattendus. Et regardez, on est encore dans la famille, hein. On est encore dans la famille ici avec ce 10 de Pentacle, c'est juste extraordinaire, hein. On est ici dans la communauté, on vous parle de biens matériels ici, hein. On vous parle d'abondance, on vous parle aussi de spirituel, de communauté. Et là, on voit une richesse, une générosité. On vous dit que vous allez construire votre patrimoine. C'est juste splendide. Et là, mes chéris, vous avez l'assise. En plus,
du 10 de Pentacle, vous avez la 6 du Roi de Pentacle. Vous êtes vernis, mes lions, ce mois-ci. Hein. En amour, vous avez l'abondance. J'aimerais dire que vous avez une abondance matérielle, une abondance sentimentale énorme. Hein. Là, on vous parle d'abondance matérielle, de croissance personnelle, que vous allez faire preuve de patience, mais de détermination. Vous êtes un leader. Le roi, c'est un leader qui est confiant et chaleureux, d'accord, qui se fixe des buts pour les atteindre avec un immense succès. Là, c'était un tirage sentimental, mais là, c'est comme si vous aviez en vous le pouvoir de la loi d'attraction. Je vous dis, vous êtes vernis, mes chéris, c'est un truc de fou. Alors, petite carte message supplémentaire. Alors, mes lions, pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être des examens médicaux, un petit souci de maladie, d'accord, peut-être même une petite intervention. Peut-être même une petite intervention. Donc voilà, voyez comme ça vous parle, ça ne parlera pas à tous mes lions, fort heureusement j'espère. Mais bon, voilà, c'est bénin parce que la carte est à l'endroit. Donc pas d'inquiétude, à ce niveau-là, c'est bénin. Voilà mes lions, votre guidance du mois de mai est terminée. Elle est très belle, en tout cas au niveau de votre réalisation, qu'elle soit, enfin vos relations sociales, vos relations familiales et vos relations amoureuses. Oh, mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé l'âme sœur, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas à commenter les guidances, j'adore ça, vraiment, vraiment, et ça me fait un plaisir fou de vous répondre. Likez si vous avez aimé cette guidance, actionnez la cloche pour des nouvelles vidéos, pour être sûr de ne pas rater mes vidéos. Et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Cette communauté, elle est en train de grandir à vue d'œil. C'est trop gai. Je peux vous dire, j'ai de la chance. J'ai vraiment énormément de chance. On va terminer avec ce que je vous ai dit, je vous ai énoncé en début de vidéo. Un message des défunts. Alors, message des défunts, ça m'a appelé depuis presque une semaine. J'ai été vraiment appelée à sortir cet oracle des défunts que je ne sors pratiquement plus jamais. Je vous le dis franchement, je l'ai depuis longtemps et je ne le sors pratiquement plus jamais. Et ici, quand j'ai choisi mes oracles, on m'a dit il faut que tu l'ouvres, il faut que tu donnes un message pour chacun des signes. Donc voilà, je vous demande simplement de vous mettre dans une énergie de recevoir le message d'un de vos défunts, d'accord. Si vous avez les mêmes croyances que moi, eh bien vous savez que la mort, c'est pas une fin en soi. Ce n'est que le corporel qui s'éteint, mais l'âme et l'énergie de ceux qu'on a aimés et qui nous ont aimés, elle est toujours présente. N'hésitez jamais à les appeler quand vous avez besoin d'aide et je peux vous dire que si vous êtes hypersensible, ultra sensitif, vous allez sentir leur présence. Donc je vous demande de vous mettre dans une énergie de recevoir un message ici, d'accord ? Quand j'aurai lu le message, la première personne à laquelle vous penserez, eh bien ce sera elle qui vous envoie ce magnifique message, mes lions. Message des défunts pour mes lions. Message des défunts pour mes lions. Merci. Elles sont magnifiques ces cartes en plus. Ce sont de très belles aquarelles. Elles sont vraiment trop belles. Alors, voilà. J'ai l'impression que ça vient, que c'est un corps d'homme. Oh, il y en a deux, vous avez deux messages. C'est un homme et une femme. Je vous lis les deux. Si elles sont sorties, c'est qu'elles devaient sortir. Premier message. Souffle d'amour. Tu sens le vent dans tes cheveux. C'est moi qui te caresse. Oh, c'est trop beau. Elle est magnifique. Regardez cette carte. Elle est vraiment magnifique. Hein. Ce sont de très belles aquarelles. Et la deuxième carte, ça c'est plutôt masculin. Je ressens... Ouais. Là j'ai un frisson, donc je ressens une énergie masculine.
Mes mots ne sont plus les mêmes, ma vibration non plus. Ne sois pas inquiète de ne pas recevoir de message comme tu le voudrais. Garde foi en notre relation et cela suffira. Voilà, mes chéris, j'espère que cette guidance vous a fait du bien. Je vous fais des tout gros bisous. Je vous souhaite de passer un mois de mai qui va être très très haut en énergie, très très haut en couleur, en changement, en mouvement. C'est un 5 dans une année 2, 2, 1, 5. Donc je peux vous dire que ça va un petit peu déménager. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt.